waaw monsieur Modou. Waaleykum salaam. waaw ñu ngi delloo si bu baax. waaw ñu si en ligne waaw. Si. D'accord, donc je vais commencer à 20h15. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. Ok.
Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez tous. Bonsoir, moi je vous reçois à 100%. Bonsoir. Comment vous allez, Yaya? J'espère que vous me recevez aussi. Hein. Je vous ai bien entendu aussi. Hein. Bonsoir, Modou. J'espère que tu m'entends. Oui, oui, c'est bien. Je vous entends très bien. Donc, est-ce que vous parvenez à voir ce qui est affiché à l'écran? Oui, exactement. Le partage est là. Donc, vous pouvez laisser la page d'accueil. Ok, donc juste, je vais vérifier une chose. Est-ce que Oui. vous avez vu la page qui suit? Oui, exactement. Ça s'affiche. Ok, ok. Voilà. Donc, je vais démarrer à 20h15 minutes. Oui, bien correct. Okay. D'accord, ok. Merci.
Bonsoir à tous. Nous voilà encore à nouveau sur les webinaires dont le Club Géotechnique organise depuis ces derniers temps. Et on en est à notre 3e webinaire qui a pour thème la méthode Press-In, qui renvoie à l'adaptation des ouvrages face aux effets du changement climatique et qui sera développé par notre aîné, Monsieur Yaya Ndoye, ingénieur géotechnicien qui est actuellement au Japon. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a un décalage. Il s'est sacrifié pour se lever, pour voilà, pouvoir faire cette présentation. Donc, nous lui remercions de tous ses efforts, mais aussi nous remercions l'ensemble des participants, mais aussi à l'ensemble des membres du Club Géotechnique, particulièrement le bureau exécutif, pour votre collaboration. Donc, étant donné voilà, qu'il fait 20h15, on va essayer de démarrer la présentation et participer pour rejoindre en cours de route. Mais surtout, n'oubliez pas d'éteindre vos micros au moment de la présentation, vos micros et caméras au moment de la présentation pour éviter les interférences. Maintenant, après la présentation, il y aura une partie questions et réponses. Voilà. Je vous remercie. Si vous êtes en ligne, si vous m'entendez, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur Diouf. Merci pour votre introduction. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'abord pour votre participation à ce séminaire. Je salue les initiateurs que sont M. Pape Ibrahim Ndiaye, M. Modou Diouf, M. Moustapha Diop, ainsi que tous les membres du club géotechnique de l'UFR Sciences de l'Ingénieur de l'Université de Thiès. Je remercie également tous les professeurs qui, à côté des étudiants, participent à la formation d'ingénieurs en Afrique et maintenant partout à travers le monde. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet d'actualité mondiale, notamment le réchauffement climatique et ses effets sur les ouvrages.
Je voudrais rappeler que ce sujet est actuellement très discuté par les experts du monde entier. Il n'y a pas encore de solution définitive, mais seulement des propositions. Et il est également dit que le plus grand défi de notre siècle est le réchauffement de la Terre. Alors, ces causes sont multiples, nous le savons tous. Il y a l'activité humaine, surtout nous en Afrique, comme l'extraction du sable marin à usage de construction, la surexploitation du littoral à cause de la pêche, mais il y a aussi une mauvaise politique d'aménagement. Alors, quelle solution envisager face à ce fléau? Alors, la question qui se pose est la suivante. Existe-t-il des solutions pour stopper l'avancée de la mer? Alors, si oui, quels sont les ouvrages les mieux adaptés? Alors, cette question, elle paraît relativement simple, mais nous allons voir plus loin que l'exécution de cette question-là est très, très complexe. Alors, pour vous donner une idée de la complexité de la question, ces images ont été prises lors du typhon Agibis, qui est le typhon qui s'est abattu au Japon en octobre 2019. Et comme vous pouvez le constater, il y avait eu des ruptures de barrages, il y avait eu des effondrements de la voie ferrée et avait engendré des morts, des pertes en vies humaines. Et dans notre pays aussi, le Sénégal, je pense que le gouvernement aussi a essayé de mettre en place une digue de construction pour protéger la langue de Barbarie au Sénégal. Mais malheureusement aussi, la digue n'a pas tenu. Elle s'est effondrée juste un an après sa construction. Pour vous montrer à quel point l'application de ces mesures dont je parlais, elle est complexe. Donc, je vais venir un peu à la méthode du press-in. Alors, la méthode du press-in, c'est une méthode qui a été développée au Japon et qui permet, je dis bien, en partie, de résoudre ou bien de donner des solutions à l'érosion côtière et à l'avancée de la mer. Mais pour mieux vous expliquer, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi la méthode de press-in, ses origines, son fonctionnement, et vers la fin, je vais vous expliquer comment on peut utiliser la méthode press-in pour construire des ouvrages durables qui pourront faire face aux effets du réchauffement climatique. Alors, l'historique de la méthode du press-in est la suivante. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, au Japon, il y a eu une phase de reconstruction du pays, très, très, très rapide. Alors, cette phase de reconstruction avait fait que tout le pays était en chantier et il y avait énormément de vibrations et de bruit. Ces vibrations et bruits avaient engendré des plaintes au niveau de la population. La population se plaignait tout le temps de ces constructions-là. Alors, le fondateur de Giken, M. Kitamura, a voulu apporter une solution à ces problèmes-là. C'est ainsi qu'après de longues années de recherche, il va découvrir la méthode press-in et le silent piler. Alors, le contenu de la présentation sera la suivante. Alors, nous allons voir les principes de base de la technologie du press-in. Ensuite, nous allons voir le silent piler. En français, je l'ai traduit en français, le piler silencieux. Nous allons voir les pieux applicables et les différentes techniques d'installation. Ensuite, nous allons voir le système de réaction de base de Giken. Et enfin, nous allons voir la structure d'implante de Giken. Alors, c'est cette structure d'implante de Giken qui est la solution dont je vous parlais pour construire des infrastructures durables qui pourront résister aux avancées de la mer.
Alors, une simple définition de la technologie du press-in est la suivante. La technologie du press-in est une méthode de construction qui permet d'installer des pieux grâce à une force statique. La définition semble très simple, et nous allons voir pratiquement qu'est-ce que ça va donner. Alors, le principe est simple. Le principe est assez simple. Quand on a 4 ou 5 pieux qui sont déjà installés, cette machine, qui est appelée le Silent Piler, s'agrippe sur les pieux déjà installés comme force de réaction pour installer les pieux suivants en utilisant une force statique. Et ceci est la différence fondamentale entre la technologie du press-in et les autres méthodes d'installation de pieux. Comme vous pouvez le voir sur cette démonstration. Alors, en image réelle, ça donne ceci. La machine est très petite et très compacte et elle utilise la force de réaction des pieux déjà installés pour installer les pales-planches grâce à une force statique. De ce fait, elle ne génère pas de vibration, elle ne génère pas de bruit. Et pour vous donner une comparaison entre la méthode de press-in et les méthodes conventionnelles, vous pouvez aussi observer cette vidéo qui est la méthode de battage et la méthode du press-in. Une autre comparaison est la méthode de press-in et la méthode par vibration. Alors, comme vous pouvez le voir, ces images montrent quelques applications de la technologie du press-in. C'est parce que la technologie du press-in est sans bruit ni vibration. Elle peut être utilisée en zone urbaine, comme le montre la photo d'à gauche. Comme nous le savons aussi, les vibrations sont dangereuses pour les trains. Normalement, le train devrait être arrêté durant ces genres de travaux. Mais avec la technologie du press-in, les travaux sont possibles et à une distance très proche de la voie d'écartement. En général, ça tourne autour de 500 mm. 500 mm. Nous allons voir les pieux qui sont applicables, ou bien les pales-planches, si vous voulez, qui sont applicables à la technologie du press-in. Les pieux de type 1 sont applicables, dont la largeur fait 400 et 750 mm. Les pales-planches de type Z, que ce soit la forme unique ou bien la forme double, aussi est applicable à la méthode du press-in. Les pales-planches aussi en chapeau sont applicables. Les pieux tubulaires sont aussi applicables. Les pieux tubulaires avec verrouillage sont applicables. Alors, on utilise les techniques de verrouillage si on veut installer des murs avec étanchéité, si on ne veut pas laisser passer l'eau. Et maintenant, nous allons voir les techniques d'installation des pales-planches. Alors, il y a 3 techniques d'installation possibles pour les pales-planches en utilisant la méthode du press-in. La première méthode, c'est normal press-in, lorsque le sol est mou ou lâche. La deuxième méthode, c'est press-in avec jet d'eau pour des sols relativement denses. Et il y a le press-in avec la carrière pour des sols très denses, comme vous pouvez le voir sur ces images. Pour ce qui est aussi des pieux tubulaires, il y a 3 types d'installations possibles.
il y a le press-in normal pour les sols mous où seulement une force statique est appliquée. Il y a aussi le press-in avec jet d'eau pour les sols relativement denses où, en plus de la force statique, de l'eau à grande pression est appliquée pour rendre le sol mou. Et enfin, il y a le gyropress. Le gyropress méthode, c'est pour des sols très durs, comme les roches, où, en plus de la force statique, une force rotative est appliquée en même temps. Alors, pour vous expliquer en mode démonstration, le press-in normal, le mode, veuillez regarder cette vidéo. La machine, elle s'agrippe très fortement au pied déjà installé et grâce à cette force de réaction, la machine installe le pied suivant en utilisant une force de réaction. Et la machine peut avancer par elle-même, comme vous pouvez le voir. Et lorsque le sol est relativement dense, on utilise le press-in avec jet d'eau. Alors, comment ça fonctionne? On installe un tuyau à la pointe du pied que l'on fixe très solidement et ainsi on exerce une très forte pression d'eau qui va rendre le sol mou pour permettre l'installation du pied. Et la troisième méthode, c'est pour lorsque les sols sont très durs. Alors, on utilise en plus de la pelle planche, on utilise une tarière. Alors, on appelle cette méthode Super Crash Piler. Alors, la tarière d'abord est enfoncée dans le sol qui va rendre le sol très mou. Par la suite, la pelle planche qui est montée en amont est pressée, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Maintenant, pour ce qui est du gyropress méthode, le gyropress méthode, elle utilise des pieds tubulaires. Alors, vers la pointe du pied, on attache des forêts de coupe. Ces forêts de coupe sont destinées à couper le sol, ou bien à couper la roche et à faciliter la pénétration du pied, comme vous pouvez le voir ici. On appelle le gyropress méthode. Alors, nous allons voir une autre application de la méthode de press-in qu'on appelle le GRB system, c'est-à-dire la réaction de base de Viken en français. Alors, c'est quoi le GRB system? Je vais vous montrer. Le GRB, c'est lorsque... Alors, il arrive parfois qu'il y ait des structures enfouies dans le sol. Avec le GRB système, tous les équipements reposent entièrement sur les pieds, c'est-à-dire le transport des pieds, le générateur, la grue, reposent tous sur les pieds déjà installés en formant une chaîne continue de construction. Alors, le plus grand avantage de cette technique est que les plateformes temporaires ne sont pas nécessaires. Par conséquent, la surface totale du site de construction est considérablement réduite. En général, seuls 4 mètres de largeur
suffisent pour exécuter cette méthode. En mode de démonstration, voici ce que cela donne. Les pieds sont transportés sur les pieds, la grue repose sur le pied et la machine qui installe les pieds repose sur le pied. Ce qui fait que la surface totale de construction elle est très réduite, ce qui est très efficace après les désastres pour construire. Parce qu'après les catastrophes, on a souvent des problèmes pour accéder au site. Et comme vous pouvez le voir, ceci est un exemple du DRB système. Il a été utilisé pour stabiliser cette pente. Alors, normalement ici, les machines conventionnelles étaient impossibles d'utiliser. Par contre, en utilisant le DRB système, la stabilisation était possible sans vibration, sans bruit. Donc, pas risque de landslide, glissement de terrain. Et maintenant, pour en revenir à notre sujet, nous allons maintenant voir la structure d'implante. La structure qui permet de construire des ouvrages de qualité qui pourront être utilisés pour la protection côtière. Alors, une simple définition de l'implant structure, c'est quoi? Une structure d'implant est un pied de fondation installé dans le sol en utilisant la méthode press-in. La structure d'implant est utilisée comme mur de soutènement contre l'érosion côtière. Alors, on va voir maintenant que la plupart du temps, pour lutter contre l'érosion côtière, les murs-poids sont utilisés le plus souvent. Mais cependant, il y a des désavantages d'utiliser les murs-poids. Le premier désavantage, c'est qu'il y a des tassements très importants qui surviennent le plus souvent à cause du poids du mur. Deuxième désavantage, c'est qu'ils sont vulnérables aux charges dynamiques comme les vagues. Et le troisième point, c'est lorsque l'érosion interne se produit, l'érosion peut réduire la résistance au cisaillement entre particules et entraîner la rupture de l'ouvrage. Et ceci est un exemple. Ceci est un mur-poids qui a été utilisé ici au Japon pour la protection côtière. Mais après le tremblement de terre de 2011, il s'en est suivi des tsunamis et malheureusement, les murs-poids n'ont pas pu résister au tsunami. Parce que, c'est quoi la cause en fait? La cause, c'est que les murs-poids ne sont pas assez ancrés dans le sol. Les murs-poids, c'est comme si ils reposaient en fait sur le sol. Donc, s'il y a une charge qui s'applique au niveau de la tête, il y a une force de flexion très intense qui se produit, ce qui fait que l'ouvrage risque de basculer. Maintenant, la structure d'implant de Giken, ça permet d'éviter cela. En faisant quoi? La structure d'implant de Giken sont des pieds tubulaires qui sont installés avec la méthode press-in très profondément en profondeur, ce qui fait que la structure, c'est comme si elle faisait maintenant partie de la Terre. De ce fait, s'il y a des vagues très puissantes, bien des tsunamis, lorsqu'elles attaquent la tête, la partie enfuie pourra contrebalancer cette force. Ce qui fait que cette structure elle est mieux résiliente pour les tsunamis et la protection côtière. Et pour vous donner un exemple de la supériorité de la structure d'implant de Giken comparée au mur-poids, je vous prie de regarder cette vidéo qui a été faite pour simuler des tsunamis. À gauche, nous avons la structure d'implant de Giken
Et à droite, nous avons le mur poids. Comme vous pouvez le voir, les murs poids ne tiennent pas face au tsunami. La principale raison, c'est comme ce que je vous ai expliqué. Les murs poids, elles ne sont pas enfouies profondément dans le sol. Elles reposent sur le sol, alors que l'implant de Giken est profondément ancré dans le sol. C'est pour cela qu'elle est beaucoup plus résiliente que les murs poids. Et la structure, le DRB de système de Giken, le DRB de Giken n'est pas simplement utilisé pour la protection, mais après une catastrophe, elle peut être aussi utilisée. Par exemple, si vous étiez un ingénieur responsable de la restauration de ce pont-là, parce qu'après qu'il y ait un tsunami, il y avait une inondation et une partie de la fondation de ce pont avait été arrachée. Alors, comme vous pouvez le voir, il y avait nullement de l'espace pour permettre une construction. Mais comme je vous l'ai dit, la machine permet de marcher sur les pieds qui sont déjà installés. En utilisant le gyropilot de Giken, la réparation était possible, comme ceci. Alors, ceci, c'est le gyropress de Giken. Et ce que nous voulions faire, c'est installer des pieds, comme ça. Et parce que la machine marche sur le pied déjà installé, bien vrai qu'il n'y avait pas d'espace, mais la construction était possible. Et finalement, le pont a été restauré avec succès. Alors, après aussi les catastrophes, il y a les routes qui sont coupées. Alors, le GRB, le Giken Reaction Base de Giken, ça permet aussi d'élargir la route. D'élargir la route tout en n'ayant aucun espace. C'est comme cet exemple-là, où c'était un projet d'élargissement de la route, mais il n'y avait pas d'espace. Mais puisque la machine, elle peut marcher sur les pieds qui sont déjà installés, l'élargissement a été possible, comme vous pouvez le voir sur ces images. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire maintenant. Je réserve la deuxième partie pour les sessions de questions et réponses. Et si vous avez des questions concernant le press-in method, le DRB système et la structure d'implant de Giken, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse window@giken.com. Je vous remercie pour votre attention et vos questions, vos contributions sont les bienvenues. Merci beaucoup.